réalisation des travaux de la chapelle Saint-Jacques, qui est classée au patrimoine depuis 1991. Les travaux se sont déroulés en deux phases. D'abord, les travaux extérieurs. La façade a été blanchie en 2018 par l'entreprise Éric Pondon. Ensuite, les travaux intérieurs ont débuté l'année dernière. Ces travaux étaient très conséquents: plafonnage, décapage, des poutres que vous voyez ici au-dessus. Elles étaient cachées par du plâtre, il a fallu les décaper toutes. Voilà. Fontenailles est cité dans les textes depuis l'an 896, donc plus d'1 millénaire de présence humaine. Dès 1130, une chapelle existait déjà en ce lieu. Elle était alors un centre paroissial dédié à Notre-Dame. Preuve qu'à cette époque, Fontenailles rayonnait déjà comme un pôle spirituel pour les villages alentours. Au fil du Moyen-Âge, l'organisation ecclésiastique évolue. En 1235, le patronat et les dîmes sont transférés à l'abbaye du Val. Et en 1306-1307, notre chapelle est rattachée à Taverneux, qui devient l'église mère. Ces décisions étaient prises pour mieux structurer la vie religieuse. Les habitants sont toujours restés attachés à leur sanctuaire. L'édifice que nous contemplons aujourd'hui date des alentours de l'an 1700, comme l'atteste une pierre qui est gravée. En pierre de schiste blanchie à la chaux, coiffé d'ardoises, il s'inscrit dans la simplicité de notre architecture rurale. Une nef sobre, une tour carrée, entourée d'un vieux cimetière, aussi en pierre de schiste. À l'intérieur du clocher se trouve un vrai trésor, une cloche fondue en 1700 par Joseph Joris, maître fondateur de Saint-Hubert. Ici, il n'y a rien d'électrique. On sonne encore à la corde, comme autrefois. Laurent nous a fait voilà, nous l'a bien présenté. Ce sont là 3 siècles d'histoire qui vivent dans l'air pour annoncer une messe. La chapelle porte le nom de Saint-Jacques, et ce n'est pas par hasard. Nous sommes sur une branche des chemins de Compostelle. Des pèlerins d'hier et d'aujourd'hui s'y arrêtent. Certaines pièces, comme les fonds baptismaux qui se trouvent ici, qui datent du XVIe siècle, qui se trouvaient à l'extérieur, gardent probablement la mémoire d'un édifice antérieur. Depuis 1991, l'église a été classée, a été rénovée une première fois. Ici, c'est une deuxième fois de fond en comble. Et donc, on a le droit de remercier les pouvoirs communaux pour leur suivi et la gestion de ce monument, parce que c'est aussi, comme il est classé, un monument. De remercier les différentes entreprises qui se sont succédées et qui ont permis, pendant toute la durée assez longue des travaux, mais d'avoir le résultat que nous avons aujourd'hui. Et évidemment, les ouvriers communaux qui sont venus apporter la touche finale, et ils y ont mis du temps, je suis venu voir un peu plusieurs fois. On va voir le mobilier que vous avez derrière vous qui est parfaitement reciré et remis à neuf. Et alors je terminerai par remercier, se reconnaîtra, la bénévole qui ouvre et ferme l'église, qui permet. C'est important pour un monument que le monument soit accessible, parce qu'il y a de nombreux, enfin, quand nous partons en vacances, quand nous visitons, parfois nous nous trouvons devant des monuments qui sont fermés. Et ici, il faut reconnaître que ce n'est pas le cas. Donc je pense que et les deniers publics sont bien utilisés. Donc voilà, je pense qu'on peut remercier tout le monde. C'est pas plus. Il y a les objets symboliques qui traversent les âges, et si on est capable de les lire, on arrive à une certaine prudence dans l'histoire et une certaine sagesse parfois, pourquoi pas. Alors voilà, des objets symboliques qui sont dans ces chapelles. D'abord, c'est les fonds baptismaux qui étaient pendant des années à l'extérieur. C'est un signe qu'ils soient été comme une paroisse. Ça, c'est un débat historique, je ne vais pas entrer dedans, mais là où il y a des fonds baptismaux, c'est une paroisse. C'est pour ça qu'au départ, je n'étais pas si intéressé
Pour l'objet, oui, mais pas pour l'entrée, parce que c'est le symbole d'une paroisse, le symbole de la naissance à la vie chrétienne. Et voilà, ils ont voulu le rescaper et le faire entrer ici dans cette église. C'est une pierre qui, c'est difficile à la voler, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et alors une autre que j'ai appris aussi, je m'intéresse parfois à l'histoire, je ne connais pas tout, j'essaie d'apprendre, et c'est avec la visite de l'unité pastorale, à l'époque, avec M. Claus, je me souviens qu'il avait parlé, qui est d'ailleurs parmi nous, M. Claus, qui nous a parlé que c'est une de ces statues les plus anciennes de la région de Notre-Dame qui est là-bas. Voyez-vous? Et d'ailleurs, on voit qu'il y a quelques temps qui est passé là. Voilà, mais c'est voilà, c'est très ancien cette statue. Oui. Et alors, il y a des statues qui ont une certaine valeur aussi d'histoire et symbolique. C'est notre chère Apolline. Pour si vous avez oublié, avant on arrachait les dents avec des pinces. C'est la patronne des dentistes. Heureusement qu'aujourd'hui on les fait autrement. Mais sinon, vous voyez, la sainte patronne des dentistes. Évidemment, les statues qui est derrière moi, qui témoignent de l'ancienneté de la paroisse, et les habits aussi, l'autre jour on était en train de discuter, qui viennent de l'époque peut-être de l'invasion des Espagnols. Et les statues qui est en haut, il n'a pas subi ces sortes-là. Parce qu'après le passage des Espagnols, toutes les statues de Notre-Dame ont été presque habillées. Voilà. Et alors l'autre bras, les statues de Saint Patron, Saint Jacques, toujours à la droite, qui est là, et Saint André, il manque la croix. Voilà. Et la chaire de vérité, on suppose que c'est une paroisse parce qu'il y a une chaire de vérité aussi. Et c'était la chaire de vérité qui n'avait pas de micro, et que le prêtre venait pour prêcher la bonne parole là-haut. Et voilà, même si c'était petit, la symbolique était toujours présente, avec la colombe là-bas haut qui symbolise l'Esprit Saint. Et donc ça reste toujours un témoignage, un témoin de l'histoire. Et aussi, on a, un peu comme on avait nettoyé, on avait encore eu les traces de poêlons qui étaient là. Ou les bras paroissiens qui avaient foi, avant que nous soyons nés, ils se mettaient à côté des poêlons pour la messe. Mais maintenant, on a un chauffage électrique, on dit qu'on est évolué. Et peut-être, c'est vrai, peut-être. Vous êtes la gardienne de l'église, vous avez les clés. Oui. Et l'orchestre, Oui. c'est un peu grâce à vous. Oui. Comment ça s'est passé? Expliquez-moi. Oui, c'est un peu... je cherchais après quelqu'un pour pouvoir chanter. Et je me dis, comment est-ce que je vais faire pour... Et ma fille m'a proposé justement qu'elle connaissait quelqu'un qui va être prof lyrique. Le doyen ne me proposait personne, il n'y avait rien. Alors je me dis, ben tiens, puisque ma fille me propose ça, je dis, je vais en profiter. C'était une surprise. Ah oui, c'est une belle surprise. Elle me dit, ne te tracasse pas, c'est une fille qui chante vraiment bien et t'as pas besoin de te tracasser. Mais alors, pour l'orgue, par exemple, il y avait un piano, un orgue, là. Oui, mais c'est celui qui est venu aussi, comment je dirais, elle est accompagnée avec quelqu'un. Mais ça fait partie de l'église, cet instrument. L'orgue, non, parce que avec... ma fille a dû venir avec le monsieur qui avait le piano. Oui. Il a fallu l'amener, hein, c'est ça. Alors elle s'est organisée, elle a dû prendre, et alors même pour amener la fille aussi, parce qu'ils n'ont pas de voiture, c'est une étudiante, oui, hein. Oui. Il faut quand même qu'elle puisse s'en sortir, quoi. Mais c'est magnifique ce que vous avez réalisé. Et là. alors, et puisque ça s'est donné comme ça, je voulais que ce soit quand même quelque chose de bien. Et alors, j'avais envoyé au curé, alors au doyen plutôt, toutes les chansons qu'elle allait chanter, 6 chansons. Et il a été d'accord quand il a vu que ça avait l'air que c'était bien. Il n'a rien dit, alors on a continué et voilà comment ça a été. C'est magnifique, madame, bravo.